Je suis là où je suis avec ce que je suis. Je cherche pas à être ni plus ni moins en fait. C'est vraiment ça. Je ne cherche pas à être ni plus ni moins. Je suis présent, je suis là avec ce qui est. Ce qui se passe en moi, dans ma tête, dans mon corps et au niveau émotionnel. Je suis là avec ça. Et plus je serai précis et plus je pourrai communiquer correctement avec l'autre. Et moins il y aura de malentendus. Et déjà, c'est ça, c'est pas mal. La présence, c'est se faire le cadeau c'est se faire le cadeau et faire le cadeau aux autres de qui on est en entier, quoi. Et de pouvoir réajuster ce qu'on a envie de réajuster en soi. Salut tout le monde, une petite vidéo courte, d'autant que je suis malade, donc je vais y aller tranquille. Une petite vidéo courte pour vous parler de la présence, de, selon moi, l'importance d'être présent à ce qu'on vit, pour plusieurs raisons. Et j'ai quelques petites pistes de raisons qui peuvent être intéressantes pour vous, à voir comment ça résonne. La première raison, c'est conserver son énergie. Ça peut paraître paradoxal, et je comprends complètement pour ceux qui me disent être présent, c'est coûteux en énergie, ça demande de l'effort. Je suis totalement d'accord, au départ surtout, quand on est habitué à être beaucoup dans ses pensées, ou s'évader, ou être en mode automatique, ou être très en réaction, c'est-à-dire tout de suite, bam, il se passe quelque chose, j'enchaîne direct. Alors l'idée, c'est vraiment rester présent à, ok, qu'est-ce que je vis, avec qui je suis, dans quel environnement je suis, qu'est-ce que je sens, c'est ces 5 sens en fait. Ça passe par les 5 sens, notamment les sensations corporelles. Et en fait, à la fin de la journée, quand tu es vraiment présent à ce que tu vis, au final, à toi de le vérifier. Peut-être pas tout à fait au début, c'est-à-dire dans les premiers temps de l'expérience, mais par contre, au bout de quelques jours, tu remarqueras en fait que t'as plus d'énergie. T'as plus d'énergie au final. Et autre chose, c'est que si t'as vraiment été présent à ce que tu vis, en l'occurrence, si tu vis le jour, si tu travailles la nuit, c'est différent, c'est plus compliqué, parce que là, les cycles sont un peu inversés. Mais tu t'apercevras que naturellement, si tu as été présent à ce que tu vis la journée, tu vas plus facilement trouver ton rythme de sommeil. Progressivement, en fait, ça va s'installer correctement, ton système de nuit, jour, action, vitalité, présence, dynamisme, versus la nuit, calme, repos. J'éteins tous les systèmes qui fonctionnent normalement la journée pour mettre le corps en système régénératif. Et voilà, la présence aide beaucoup à ça. Et j'en profite pour rajouter que quand on est plus présent, on respire mieux la plupart du temps. Et l'idéal, c'est aussi d'être, à la fois c'est une conséquence, on respire mieux quand on est plus présent, et quand on respire mieux, on est plus présent. Donc l'un et l'autre, c'est un cercle vertueux. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller au bout de son expiration, d'être attentif à ça. Et ça va vraiment aider justement dans ces cycles par rapport au système sympathique et parasympathique qui régissent donc le mode actif le jour et le mode on se repose et on régénère tout le système la nuit. C'est vraiment le nerf vague, hein, c'est autour du nerf vague. Je ferai une vidéo là-dessus, il y a des choses très intéressantes à dire. Mais ça, c'est vraiment, je rajoute ça parce que c'est important. La présence et la respiration sont en lien. Et évidemment, ça aide énormément à retrouver un cycle de sommeil correct. C'est un exemple en tout cas de ce que ça aide à faire. À vérifier sur le terrain, évidemment, c'est l'expérience qui compte et pas ce que je dis. D'autre part, la présence, elle sert à quoi? Elle sert à pouvoir être plus conscient de ce qui se passe en moi, par rapport à ce que je vis, et notamment au niveau relationnel, de pouvoir communiquer correctement mon expérience à celui qui est en face de moi. Au plus près, d'être au plus près de ce que je vis. Pas que ce soit pas brouillon, parce que si déjà pour moi c'est brouillon, je peux encore moins communiquer à l'autre ce que je vis, ce qui se passe, et il peut absolument pas comprendre mes réactions. Il peut mieux comprendre mes réactions, qu'elles soient positives, négatives, on s'en fout. Positif, négatif, c'est aléatoire, c'est pour chacun selon son système de valeurs, c'est pas pareil. Mais voilà, communiquer correctement son expérience passe par déjà être conscient moi-même de mon expérience. Et si je ne suis pas présent, comment je peux savoir c'est quoi mes émotions,
C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes sensations? Qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà. Donc, communiquer son expérience, c'est la deuxième bonne raison, pouvoir communiquer correctement son expérience à quelqu'un. Sachant que la première bonne expérience, c'est pouvoir au moins se la communiquer à soi, être au courant soi de ce qu'on vit. Et c'est sincèrement pas du tout toujours le cas. 3/4 des gens, et moi y compris, si je fais pas attention, sont en mode automatique. Donc en fait, je vis ma vie en fonction de mes croyances inconscientes, mes blocages inconscients, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, en mode automatique, en mode réactionnel, en mode j'ai été éduquée comme ça, donc c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de remise en question véritable. Si je suis pas au courant de ce qui m'anime, je peux rien remettre en question, donc je peux rien changer. Voilà. Autre chose, c'est justement faire... si on est présent, c'est là que peuvent jaillir les choses qui sont pas conscientes, qui sont pas conscientisées. Et qu'on a besoin de conscientiser pour faire du tri, mettre à jour, faire du ménage dans nos vies. Par rapport à toutes les émotions qu'on a refoulées et qui sont là stagnantes et qui nous gouvernent, par rapport à toutes les émotions qui, au contraire, dans une polarité inverse, l'autre face de la pièce, les émotions quelque part dont on est presque conscient, mais qu'on engraine et qui sont devenues presque une normalité pour nous. Je sais pas moi, ça peut être la rancune, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la fatigue. Il y a des tas de choses en fait qui nous... C'est devenu carrément nos caractéristiques en fait, ces trucs-là. Et presque on se dit c'est nous, c'est moi. Ok, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de comme ça, je suis quelqu'un de comme ça. La réalité des choses, c'est que 3/4 du temps, c'est pas des traits de caractère. C'est des trucs qu'on a mal digérés et qu'on a engrainés. Et une émotion normalement c'est censé te traverser. Et en fait là tu te laisses pas traverser, tu te l'appropries carrément, ça devient un trait de caractère. Et au final, ça te... Je suis navrée, mais ça te... J'allais dire, ça bousille ta vie. C'est un peu exagéré. Ça limite énormément ta vie, parce que tu vis finalement avec comme moteur d'énergie un truc qui est bloqué, qui ne laisse pas la place à diverses possibilités, à divers potentiels, à diverses ressources, divers choix. Quelque part, c'est presque vivre dans le non-choix, d'avoir transformé ses émotions en sentiments, en caractère, en traits de caractère. Et parfois, on en est même très fier de ça, et sans se rendre compte que c'est ça qui nous bousille. Et en termes d'énéagramme, par exemple, il y a des fois, nos caractéristiques, selon les caractéristiques de notre type, deviennent une fierté pour nous. Par exemple, le 6, moi je suis 6, on peut finir par être fier d'être loyal. Mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'on fonctionne en mode loyauté, H24 presque, et que c'est devenu notre prison, ce truc-là. Et qu'en plus, on n'est pas toujours loyal, et on se croit loyal. Enfin, on reste vite... là, je parle du 6, mais pour les autres, il y a différents types de fierté. Il y a la fierté du travail bien fait, il y a la fierté d'être un bon serviteur, un bon aidant, la fierté d'avoir de grandes connaissances, la fierté de réussir ou d'être performant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais essayer de faire un petit peu le tour de l'énéagramme, d'être un éternel optimiste et d'être toujours joyeux. Il y a la fierté d'être un bon médiateur, d'être toujours calme et facile à vivre. Il y a la fierté d'être fort et d'être juste. Il y a la fierté, qu'est-ce que j'ai oublié? D'être unique, original, intègre. Voilà. Il y a plein de types de fierté selon les types, mais en tout cas sachez que chacun des types va pouvoir être affiché cette fierté-là, mais ça nous enferme. C'est encore un truc de personnalité un peu égotique, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait on a toutes les personnalités en nous. On a en soi toutes les ressources, toutes les expertises de chaque profil énéagramme, et pas seulement la nôtre. Et on a un petit peu tendance en fait à extraire des autres celles que nous avons, comme s'ils ne l'avaient pas systématiquement, alors qu'elle est présente aussi en eux. Et on a tendance parfois à oublier qu'on a d'autres expertises en soi que celles qu'on affiche et dont on est très fier. Et on oublie d'utiliser cette ressource-là. Et la présence aide à devenir conscient de ça. Et bien sûr, l'étude de l'énéagramme aussi, évidemment. Voilà, mais je m'égare. Et voilà. Et mettre en conscience les choses, c'est se donner les moyens d'élargir son espace,
son cercle, d'élargir ses choix, d'élargir ses points de vue, d'élargir sa tolérance, enfin, de se sentir mieux dans ce monde, globalement. Voilà, la présence, elle apaise, parce que quand on est complètement agité, finalement quand on n'est pas présent, on peut vite devenir soit apathique, soit agité. Ouais, parce qu'on va avoir besoin de compenser. Être présent, finalement, c'est être reconnaissant de qui on est, être vraiment pleinement dans sa peau, en fait. On est venu ici, dans cette vie, il y a plein de... Il y a forcément plein d'explications. Chacun a son explication de ce qu'on fait ici. Il y en a même, ils en ont pas. On est là, et si on est absent à ce qu'on vit et à ce qu'on est, bah, pour moi, il y a un loupé. Hein. Pour moi, il y a un loupé. On n'est pas là pour être parfait, mais en tout cas, être présent à ce qu'on vit, c'est quand même déjà un beau cadeau à se faire, je trouve. Voilà, donc ça peut être un peu inconfortable, hein, parce que forcément, si je suis présent, bah, je peux devenir conscient, je peux avoir des prises de conscience. Et les prises de conscience, elles peuvent être inconfortables, voire douloureuses au départ. Tu sais, c'est un peu comme le truc de pour le meilleur et pour le pire. Bah, au début, ça peut être pour le pire, mais après, ça peut être pour le meilleur, parce que tous les réajustements que tu fais derrière, c'est vraiment... bah, c'est comme quand tu fais du ménage, quoi. Quand tu fais du ménage, tu respires mieux, tu t'y retrouves plus, tu retrouves ce que tu veux, tu sais où le trouver, tu respires, t'as pas des tas de détritus qui s'amoncellent de partout, quoi. C'est fluide, c'est d'équerre, quoi. Et ça n'empêche pas que c'est dynamique, hein. C'est certainement pas figé, c'est dynamique, dynamique. Mais c'est une dynamique qui reste où il y a de la fluidité. L'énergie, elle est fluide. Et l'idée, en fait, c'est d'accepter, d'avoir des prises de conscience, pas pour aller empêcher qui on est, mais justement de retrouver la liberté d'être entièrement qui on veut être, qui on est. Voilà, bon, bah, je sais pas si j'ai réussi à faire passer mon message. Voyez si ça parle pour vous. La présence, c'est se faire le cadeau c'est se faire le cadeau et faire le cadeau aux autres de qui on est en entier, quoi. Et de pouvoir réajuster ce qu'on a envie de réajuster en soi, voilà, dans nos mécanismes. Et puis d'être surtout de partir d'un terrain plus vrai, plutôt qu'un terrain confus et fouillis, quoi. Voilà, et la présence, c'est pas forcément la parfaite conscience où je suis sûre d'être conscient. Et non, c'est simplement je suis là et je ressens ça. Je suis là où je suis avec ce que je suis. Je cherche pas à être ni plus ni moins, en fait. C'est vraiment ça. Je ne cherche pas à être ni plus ni moins. Je suis présent, je suis là avec ce qui est. Ce qui se passe en moi, dans ma tête, dans mon corps et au niveau émotionnel. Je suis là avec ça. Et plus je serai précis et plus je pourrai communiquer correctement avec l'autre. Et moins il y aura de malentendus. Et déjà, c'est ça, c'est pas mal. Eh bien, tout simplement, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la présence, elle te permet de créer des liens, des vrais, authentiques. Si tu es à moitié là, tout ne passe pas, en fait. Tu ne donnes pas de toi et tu ne peux pas recevoir ce que l'autre te donne. C'est tout con, mais c'est hyper important, en fait. Et sinon, à part ça, voilà, je crois que c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!